Bonjour encore, c'est Safari Moupé, voyant, développeur web, spécialisé en SIG, système d'information géographique, licencié et ainsi de suite. Je vous évite les tralala quoi. Alors la fois passée on a fini avec comment importer un fichier shape dans QGIS, ce fichier qu'on a là. Et dans cette vidéo nous allons un peu voir comment on peut jouer sur cette couche pour faire les zooms avant, arrière et jusqu'à voir où on peut aller avec. Bon, j'ai ma couche là-bas, ma couche qui est là. Je peux me dire, je peux d'abord, si je veux faire les zooms, il y a un niveau des zooms là, plus et moins. Je clique sur plus. Je peux être là et continuer à cliquer seulement sur plus, mais sauf que ma carte disparaît. Alors pour ramener la carte là-bas, je peux faire un bouton droit. Et puis j'ai dit zoomer sur la couche. Ça me ramène encore la couche là-bas. Mais si je vais prendre une partie spécifique de ma carte, par exemple la partie est de la RDC, je viens sur zoom, c'est déjà activé. Et puis je dessine un carré juste à l'emplacement que je vais prendre. Puis sans relâcher la souris, donc je clique et je glisse pour dessiner un carré. Et lorsque je finis les carrés, je relâche le bouton gauche de la souris. Et ça me zoome sur la partie que j'ai choisie. Et je peux voir que la partie que j'ai choisie apparaît là, elle reste a disparu. Alors ce qui vient ensuite, si je vais retourner sur un point, je vais faire encore le bouton droit, zoomer sur la couche où je peux carrément cliquer là-bas. Zoomer sur l'emprise de la table, je clique là-bas et je retourne. À part ça, comme on a dit, cette couche ici c'est une couche vecteur, donc ça a une base de données derrière. Si je vais voir cette base de données, je vais faire un bouton droit, j'ouvre la table d'attributs, je clique sur table d'attributs et ça va m'ouvrir une table où je peux voir le contenu de ma couche. Donc je vois que ma couche c'est une base de données carrément. Elle a des champs comme nom, source, il y a également API, il y a les ID, province name, name API, les ID source here, et ensuite c'est une carte que j'ai téléchargée sur internet où je peux carrément cliquer là-bas sur ouvrir la table d'attributs. Après avoir sélectionné la couche, j'ai ma couche là qui arrive et je ferme. Donc elle est là ma carte. Alors qu'est-ce que je peux voir? Je peux également me dire que je veux afficher ces données qui sont dans ma table pour que je les vois ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer là-bas sur ma couche. Je fais le bouton droit sur ma couche, je prends propriété. Après la propriété, il y a toute ici vous pouvez voir les propriétés de ma couche, par exemple la source, la symbologie, c'est pour les symboles, les étiquettes, les diagrammes, le vie, les champs, les formulaires, ainsi de suite. Moi ce qui m'intéresse c'est voir les étiquettes de ma couche. Je clique là-bas, puis on me dit pas d'étiquette, je peux dérouler pour voir la suite. Je vois qu'il y a étiquette simple, étiquette basée sur des règles, bloquant. Je prends l'étiquette simple, ça me déroule encore, ça me dit étiquette étiquetée avec. Je choisis étiqueter avec le name, pour que ça me donne les noms de toutes ces parties, de ces petites parties là-bas. Puis je peux faire d'autres modifications, par exemple le formatage des textes et tout ça, ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui. Je clique sur appliquer, puis je clique sur OK. Ça se charge pendant un temps, vu qu'il y a beaucoup de noms à afficher. Ça va prendre un tout petit peu de temps, puis ça va m'afficher les noms de toutes mes couches.
ça charge, ça charge, ça charge. Espérons que ça va afficher. Est-ce que je l'ai fait très bien? Bon, voilà. Nous avons les noms. Et si je zoome carrément encore sur le site Kivu, et les Kivu, je peux voir que les zooms apparaissent et puis je peux voir maintenant des éléments comme Kasongo, Kunda Kampene, Pangi, Kalima, Opienge, Ubundu, Opala, Ikela, Tchudi, ainsi de suite, Fizi, Uvira, Kabare, Nyangezi, Katana, Zizi, au plateau, ainsi de suite, Mwanga, ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre compte que je peux avoir des éléments de ma carte. À part ça, il y a ce que vous pouvez voir un peu en bas là-bas. Je vois le curseur de ma souris. Là, on écrit coordonnées. Pour, si vous regardez très bien les coordonnées géographiques de la RDC, c'est toujours entre, dans la RDC, c'est toujours entre -2 et 28. Là, dans la partie des sites qui vous, je vois que c'est évidemment -D et 28. Donc, cette carte est géoréférencée, donc ça a pris des bonnes coordonnées. Vous trouverez d'autres cartes qui vous donnent des coordonnées bizarres qui vont sur les 1000 milliards en chute. Bon, vous avez autre petite visualisation de carte. Je vais retourner sur l'emprise, je clique là-bas. Et j'ai toute ma carte avec les données. Prochainement, nous allons voir comment tirer une partie de ces données ici, pour c'est un peu de créer d'autres petits trucs comme des provinces et ainsi de suite. Merci pour votre temps et à la prochaine vidéo.